Ça y est, c'est le printemps et qui dit printemps dit nettoyage de printemps, rassurez-vous. On va pas parler ni de serpillière, ni de seau, ni de produits nettoyants, on va parler d'un autre type de nettoyage dans un instant. Je me présente, Milena Piccoli, coach ontologie, donc je travaille sur qui je suis, c'est vraiment sur l'être. Je suis également master trainer en programmation neurolinguistique, donc comment est-ce que j'ai été programmée et comment je peux changer les programmations qui ne me conviennent plus. J'ai été programmée d'une certaine manière, mais ça ne me sert plus aujourd'hui. Comment est-ce que je peux changer ça? Je suis également master trainer en hypnose, donc comment est-ce que je peux trouver les réponses en moi, elles sont enfouies là-bas dans l'inconscient. Et puis toute une kyrielle d'autres outils que j'ai appris parce que je suis, comme vous vous rendez compte, une passionnée du développement personnel. Et l'objectif de ces vidéos, justement, c'est vous de faire partager tout ce que je sais de par mes études, mais également tout ce que je découvre parce que j'étudie et je lis énormément sur le sujet, de tester ces techniques sur moi et après de vous les faire partager si j'estime, enfin si j'ai trouvé qu'avec moi ça avait eu de bons résultats. Alors aujourd'hui, avant ça, abonnez-vous, 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 commentez, partagez, profitez de votre session découverte gratuite. Tous mes liens pour vous rentrer en communication avec moi se trouvent ici en bas. Donc on attaque le nettoyage de printemps, mais ce n'est pas le nettoyage de notre environnement, même si, rappelez-vous, tout ce que je fais à l'extérieur a un effet sur mon intérieur et tous les changements intérieurs ont un effet sur l'extérieur. Donc si vous récurez et si vous nettoyez et si vous faites le nettoyage de printemps classique, traditionnel, vous aurez également de bonnes conséquences sur votre intérieur, sur comment vous allez vous sentir. Mais aujourd'hui, on va justement parler de l'intérieur et on va parler du mental, le nettoyage mental. Donc tout ce que j'ai qui est là dans ma tête et qui fait tout ce que je me dis en permanence. Alors, c'est exactement la même technique que pour le nettoyage classique. Avant de pouvoir nettoyer, je dois savoir ce qui est à nettoyer. Ce que je dois nettoyer parce que c'est taché, ce que je dois éliminer parce que c'est cassé, ce que je dois éliminer parce que ça ne me sert plus. C'est exactement la même chose. Donc on va faire un petit peu d'abord une liste de tout ce qui est dans ma tête que je me dis en permanence et qui en fait ne joue pas en ma faveur. Donc c'est vraiment un papier, un stylo, toutes mes pensées négatives, tout ce que je me dis quand elle se réveille, cette petite voix, et qu'elle est là et qu'elle commence et qu'elle tourne en boucle, qu'est-ce qu'elle me dit si je me sens mal évidemment, si elle vous dit oh tu es merveilleuse, tu es la femme la plus merveilleuse du monde, elle on va la laisser parler, mais toutes ces pensées qui en fait font qu'après vous ne vous sentez pas bien, vous allez le sentir corporellement, quand elle est négative, on se rabougrit comme ça. Également la liste de toutes vos croyances limitantes. Alors là, vous me dites, Milena, t'es gentille, comment je fais pour les découvrir? Eh bien, quand vous avez un objectif et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, c'est probablement parce que vous avez une croyance qui vous empêche de l'atteindre. Il y a quelque chose qui est ancré en vous, que vous avez de votre éducation, que vous avez de votre environnement, que vous avez de vos propres expériences. On ne se brûle jamais deux fois au même endroit, enfin il paraît, parce que moi je me suis quand même brûlée plusieurs fois au même endroit, et donc il a fallu un petit peu plus de temps pour que la croyance s'incarne en moi. Mais donc, toutes ces croyances qui en fait ne vous servent pas. Et vous faites une liste, Donc voilà, ça ce sont les pensées négatives récurrentes que j'ai. Et ça ce sont les croyances limitantes qui m'empêchent d'atteindre les objectifs que je voudrais atteindre. Et tout ça, on va le faire sans culpabiliser aucune, dans l'acceptation. Ben voilà, c'est arrivé. C'est pas pour ça que je vais me dire que je suis la reine des cloches, non, ben voilà. C'est effectivement ça que je pense, évidemment ça que j'ai dans la tête en permanence, mais en se responsabilisant. Attention, j'ai bien dit se responsabiliser, pas se culpabiliser. On se responsabilise. Pourquoi? Parce que si c'est à moi ces croyances, ce sont les miennes, c'est moi qui les ai dans ma tête, c'est moi qui ai ces pensées dans ma tête, et tout ça a fait que j'arrive à un endroit Y. Et moi, je ne veux pas arriver à l'endroit Y. Mais comme ces pensées et ces croyances, elles sont à moi, ce sont les miennes, je me responsabilise, elles m'appartiennent, c'est moi qui les ai dans ma petite tête, ça veut aussi dire que je peux les changer pour arriver à un endroit X. Donc voilà, je responsabilise, sinon je me pose dans la situation de la victime, oui, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ci, et bon, je ne peux rien faire. Il faudra attendre que mes parents, ils arrivent et ils me changent la petite croyance de ma tête, ça n'arrivera pas. Donc voilà, ce sont les miennes, mais bon, vu que c'est à moi, je peux les changer. Rien ne m'oblige de continuer à penser ad vitam aeternam quelque chose qui ne me convient pas. Rien ne m'oblige à maintenir une croyance qui ne me convient pas. Il n'y a pas d'obligation. On peut en changer, je vous assure, on peut en changer. Mais d'abord, il faut en être conscient. Mais ça, c'est la première étape. On en est conscient, on y pense, on fait une jolie liste. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette liste? Eh bien, on va la nettoyer, on va nettoyer, on va l'éliminer, on va récurer, on va jeter, on va recycler, exactement comme on ferait avec nos armoires, nos tiroirs et compagnie. Alors là, je vous propose deux techniques. Une qui est une technique de PNL, ça s'appelle de déraciner, de déstabiliser un peu la croyance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va trouver
toutes sortes de contre-exemples à la croyance qu'on a. Les croyances, elles sont souvent accompagnées de dictons du style on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas être heureux au jeu et être heureux en amour. Et qu'est-ce qu'il y a comme grosse croyance là derrière? La grosse croyance qui est derrière, c'est on ne peut pas tout avoir. Hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme ça. Or, si moi j'ai envie de tout avoir et que j'ai cette croyance, j'y arriverai pas. Il y aura toujours un petit élément de ma vie qui ira de travers quand les autres vont bien. Alors, on va essayer de trouver des expériences à nous, d'une époque où on a tout eu, ou en extérieur des personnes qui ont tout. Et j'allais le dire, et j'allais tomber dans le panneau, qui en apparence ont tout. Pourquoi? Parce que cette croyance, elle est tellement commune aux Occidentaux, on l'a tellement, que dès qu'on voit que quelqu'un a tout, on doit se dire, oui, mais c'est en apparence, hein, si ça tombe, il a de gros problèmes avec un de ses enfants. Parce qu'on n'arrive pas à se dire qu'on peut tout avoir. On est toujours en train de se limiter, et en train de se dire, oui, mais on ne peut pas tout avoir. Et donc ces croyances, c'est une croyance qui est quand même très, 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 très forte. C'est une croyance majeure chez beaucoup de gens. Donc essayez de trouver des contre-exemples. Oui, il y a eu des époques où j'étais en bonne santé, où tout allait parfaitement en amour et où j'avais également un compte en banque bien achalandé. C'est arrivé. Il y a des personnes que je connais qui ont tout. Et je ne dois pas en être jaloux, je dois simplement me dire mais c'est merveilleux parce que si elles y arrivent, je peux y arriver aussi. Ça veut dire que oui, c'est possible. Donc comme ça, votre croyance, elle commence à être un petit peu déstabilisée. Là, ses racines commencent à lui couper un peu les racines en lui disant, tu vois, faut pas que tu restes là parce que c'est pas vrai ce que tu racontes, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai en tout cas. Donc déjà, vous avez commencé à la déstabiliser par des contre-exemples propres ou des contre-exemples de personnes que vous connaissez ou de personnes célèbres. La deuxième technique, et ça, elle nous vient du docteur Sadeghi, pardon, qui est à l'origine d'une détox très tendance aux États-Unis. Il y a plein de stars qui la suivent. C'est la détox émotionnelle. Et son exercice, il est très intéressant. Il propose pendant 12 minutes, pour ceux qui font de l'écriture automatique, vous connaissez probablement le principe, pendant 12 minutes, on écrit non-stop tout ce qui nous tracasse. Donc tout ce qui nous tracasse, toutes nos pensées négatives, c'est pas le moment de dire t'es nul, etc. On essaie d'être quand même sympathique avec ça, mais on écrit vraiment tout ce qui nous tracasse, tous nos soucis, tous les objectifs qu'on voudrait atteindre et qu'on n'y arrive pas, et toutes nos erreurs, et tous nos échecs. On écrit, sans réfléchir, on se fout pas mal de l'orthographe, on se fout pas mal de la ponctuation. On le fait à la main, hein, à l'ancienne. Il est vraiment important d'avoir la connexion entre le corps et la tête pendant ce moment-là. Et au bout de 12 minutes, on ne se relie pas, simplement on fait une belle petite boulette et on y met le feu ou on la jette. Vous trouvez la symbolique pour vous libérer de ce papier. Lui, il le propose de le faire 5 jours d'affilée. Moi, je ne l'ai fait qu'une seule fois, mais ça fonctionne très bien aussi. Donc vraiment, pendant 12 minutes, on écrit ça et puis, pof, on élimine le papier où tout est inscrit. Et ça, c'est vraiment le nettoyage mental. On s'est occupé du mental. Mais comme vous le savez, parce que je le répète souvent, le mental, donc la tête, le cœur, les émotions et le corps, notre corps, notre respiration, tout ça travaille en permanence les uns avec les autres, et quand on a un impact sur un, il y a des conséquences sur les autres. Alors tant qu'on y est à nettoyer, hein, on a nettoyé le mental, je vous propose de passer très rapidement sur les émotions. Et comment est-ce qu'on fait pour faire un nettoyage des émotions? Même technique, il faut en être conscient. Et pour ça, le corps, vous voyez qu'il est quand même, ça travaille ensemble en permanence, le corps va vous donner énormément d'informations. Vous faites un petit peu un scanner corporel avec partout où vous avez mal, où il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a une douleur, il y a une brûlure, il y a quelque chose qui coince, il y a le genou qui bloque, etc. Et vous essayez de voir quelle est l'émotion qui y est associée. Donc ça peut être la frustration, ça peut être la tristesse, ça peut être je suis dépassé par les événements, ça peut être l'angoisse, etc. Donc de vraiment trouver les émotions, les sensations qui y sont associées et de découvrir le message qui est derrière. Les émotions, elles nous apportent des messages. Et d'ailleurs, si on ne veut pas écouter le message, elle va se faire sentir au niveau corporel de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on soit bien obligé de l'écouter son message. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'accident. Ah, tu voulais pas t'arrêter, ça fait des mois que je te dis que je suis fatiguée, etc. Tu n'y arrives pas. Et bien voilà, prends-toi un petit accident qui va t'obliger de rester immobilisé à la maison ou une autre type de maladie. Donc on va simplement s'arrêter et faire un petit scanner corporel en disant bon, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelle est l'émotion que j'y attacherai, et essayer de se demander mais quel est le message de cette émotion. Ayez confiance en votre sagesse, vous allez voir que ça va apparaître tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que cette tension que j'ai dans le dos? J'en ai plein le dos, je suis fatiguée, et bon voilà, fatiguée. Cette fatigue, elle veut me dire quoi? Elle veut me dire qu'il y a quelque chose que je dois
cesser, où il y a quelque chose que je dois recommencer, que je ne fais plus, vous allez voir, il y a toujours des messages. Donc ça, c'est pour la partie cœur. Et puis on va partir au corps quand même, parce que bon, le corps, il est là. D'ailleurs, le fameux docteur Sagedi, hein, celui qui nous propose d'écrire pendant 12 minutes, il propose, avant de faire le rituel de l'écriture, de vraiment faire une détox corporelle avec un certain type de diète. Rassurez-vous, c'est pas du tout ce que je vais vous proposer ici, mais je vais simplement vous proposer d'avoir une conscience alimentaire. Ça veut dire quoi? Gandhi, il disait, on est ce qu'on pense et on est ce qu'on mange. Donc on est ce qu'on pense, ça vous le savez, hein, voilà. Mais on est également ce qu'on mange. Et ça, c'est assez interpellant parce qu'en fait, on se remplit d'aliments et on devient ce qu'on mange. Et j'avais vu une pub assez amusante qui était, en fait, si vous deviez vous dessiner en fonction de ce que vous mangez, à quoi vous ressembleriez. Et si vous n'avez pas envie de ressembler à une espèce de, avec un hamburger en forme de, pour le corps, des frites pour les bras et les jambes et un donut pour la tête, et bien réalisez un petit peu ce que vous avez ingurgité pendant la journée. Donc simplement, commencez par être conscient de quoi vous vous nourrissez, de quoi vous nourrissez votre corps, parce que vous allez devenir également ce que vous mangez. Donc simplement avoir cette conscience. Pour l'instant, c'est simplement cette conscience de mais qu'est-ce que je me mets, qu'est-ce qui passe en moi tous les jours, pour avoir cette conscience, est-ce que ça me convient, est-ce que je me sens bien après, est-ce que je me sens pas bien après, vous allez voir aussi qu'est-ce qui a fait que j'ai eu besoin de ça à ce moment-là, mais pour l'instant, simplement être conscience corporelle. Et bon, qu'est-ce qui nous donne l'énergie? C'est bien sûr ce qu'on mange dans le corps, mais c'est également la manière dont on respire, c'est aussi notre carburant. Et là, l'exercice est vraiment simple, c'est une respiration, mais une respiration où on est conscient qu'on respire. Et comment on va faire? Je vais vous donner la technique la plus simple qui existe, c'est on inspire et on expire le double du temps. Donc ça veut dire que si j'inspirais en 2 temps, je vais expirer en 8 temps. Donc je vais faire une expiration beaucoup plus longue. Et si vous pouvez entre-temps faire un petit vide entre l'inspiration et l'expiration, et puis entre l'expiration et l'inspiration, c'est encore mieux. Mais uniquement inspirer et expirer en double de temps. Et une technique de visualisation que vous pouvez ajouter et qui fonctionne mais merveilleusement, c'est je me remplis de tout le nouveau, de tout le bon, de tout ce dont j'ai besoin, et j'élimine par l'expiration tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc j'élimine tout ce dont je n'ai plus besoin, donc toutes ces pensées qui sont négatives, toutes ces croyances limitantes, vous vous imaginez en train d'éliminer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, bon, j'arrête avec ça. N'hésitez quand même pas à faire un petit nettoyage de votre environnement. Quand je vous dis, hein, ça fait du bien parce que le changement extérieur va avoir un impact sur votre intérieur et vice-versa. Mais pour l'instant, commencez avec le mental. Soyez conscient de comment vous nourrissez votre corps, donc de la genre de diète que vous donnez à votre corps. Jouez sur la respiration, pensez à vos émotions et vous allez voir, vous irez beaucoup mieux. Bon, bon printemps, hein, c'est le renouveau, les petits agneaux vont bientôt naître, les petits veaux aussi, les fleurs vont apparaître, c'est le moment du nouveau, et pour que le nouveau puisse rentrer, eh bien, il faut virer l'ancien. Il faut virer, sinon il n'y a pas de place pour le nouveau. Alors on vire tout ce dont on n'a plus besoin, aussi bien physiquement que mentalement, et on se prépare à remplir, en laissant des petits vides, peut-être on n'est pas obligé de tout remplir, mais on se remplit avec ce dont on a envie maintenant. Je vous laisse, abonnez-vous, commentez, partagez, mais comme d'habitude, prenez rendez-vous, et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.